Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un parcours qui fait rêver beaucoup de passionnés. Comment passer de simple cavalier à enseignant? On va voir que pour devenir moniteur d'équitation en France, il faut bien plus que savoir monter à cheval. Allez, c'est parti, explorons cet univers ensemble. Cette image, elle résume parfaitement le cœur du métier, la transmission. Mais attention, être un bon moniteur, ce n'est pas juste être un excellent cavalier. C'est un véritable art qui demande tout un tas d'autres compétences. Et voilà la grande question. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble en décortiquant les compétences, les formations et puis bien sûr les réalités du métier. Bon, commençons par le plus important. Le rôle d'un moniteur, ça va bien au-delà de la simple technique à cheval. Il s'agit avant tout de guider, de mettre en sécurité et bien sûr de donner envie. Le mot-clé, le mot magique ici, c'est pédagogie. En gros, c'est l'ensemble des trucs et astuces, des méthodes qui permettent de transformer un savoir parfois un peu compliqué en quelque chose de simple, d'accessible et surtout de motivant pour un élève. Alors ça, c'est super intéressant, ce sont les 4 savoirs. Le savoir, ce sont les connaissances théoriques, la base. Le savoir-faire, c'est la technique, la maîtrise du geste. Le savoir-être, c'est l'attitude, le professionnalisme. Mais le plus important, celui qui change tout, c'est le savoir-faire, la capacité à transmettre tout le reste aux autres. Et ce qui rend l'équitation complètement unique, c'est cette relation à 3. On n'a pas juste l'enseignant et l'élève, non, il y a le cheval, qui est un partenaire à part entière. C'est un 3e acteur qui lui aussi enseigne des choses. Le moniteur doit donc gérer cette dynamique vraiment complexe. Alors concrètement, pourquoi on insiste autant sur cette pédagogie? D'abord, pour la sécurité. Ça, ce n'est pas négociable. Ensuite, c'est ce qui permet aux élèves de progresser. C'est aussi comme ça qu'on transmet des valeurs, le respect de l'animal. Et puis, soyons honnêtes, c'est ce qui fait que les clients sont contents et qu'ils reviennent. Allez, passons aux choses sérieuses. On ne s'improvise pas moniteur d'équitation en France. Loin de là. C'est une profession très réglementée qui demande des diplômes bien spécifiques. Le sésame, le diplôme incontournable, c'est le BPJEPS avec la mention activités équestres. C'est le diplôme d'état officiel qui prouve qu'on a les compétences pour enseigner contre de l'argent en toute autonomie. Et pour l'obtenir, ce fameux diplôme, le chemin est bien balisé. D'abord, il faut une formation au premier secours. Ensuite, il faut passer des tests techniques pour montrer qu'on a le niveau. Et enfin, on entre dans une formation en alternance qui mélange cours théoriques et beaucoup de pratique sur le terrain. Une fois qu'on a le diplôme en poche, le vrai travail peut commencer. Un bon moniteur, il n'a pas une seule méthode d'enseignement. En fait, il a une véritable boîte à outils pédagogique pour pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Ce schéma, il est super parlant. Il nous montre qu'il y a tout un éventail de façons d'enseigner. Ça va d'un style où l'élève est assez passif, il écoute et il exécute, à un autre où, au contraire, il est totalement acteur de son apprentissage. Prenons les 2 extrêmes pour bien comprendre. D'un côté, la pédagogie directive. C'est parfait pour les débutants, pour enseigner les bases de la sécurité. C'est clair, net, précis. De l'autre côté, la pédagogie active, où on encourage l'élève à essayer, à réfléchir par lui-même. C'est génial pour les cavaliers plus avancés qui doivent gagner en autonomie. Et en fait, tout l'art du moniteur, c'est de savoir jongler. On va utiliser une approche par le jeu, ludique avec les enfants, une approche active avec des cavaliers de compétition et une approche différenciée quand on a un groupe avec des niveaux très différents. Bref, le mot d'ordre, c'est l'adaptabilité. Au final, on se rend compte que le métier de moniteur, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. On accompagne, on transmet un savoir, on évalue les progrès et en fonction de ça, on adapte ses méthodes. C'est un processus super dynamique, toujours en mouvement. Bon, on a vu les compétences. Maintenant, parlons concret, parlons chiffres. Combien ça gagne un moniteur d'équitation et comment on peut évoluer dans ce métier? Ce graphique, il montre une évolution de carrière assez claire. Un moniteur qui débute avec son BPJEPS, il va tourner autour de 1 800 € net. Avec l'expérience, ça augmente. Mais c'est vraiment avec des diplômes supérieurs, comme l'ancien BES, qu'on peut atteindre des salaires d'experts. Le chiffre, il est assez fou. Plus de 160% d'augmentation de salaire possible entre le tout début de carrière et le statut d'expert. C'est une progression énorme qui montre que l'investissement dans la formation et l'expérience, ça paye. Et ce tableau, il nous donne encore plus de détails. On voit bien que le salaire ne dépend pas que du diplôme. Le type de structure joue énormément. Sans surprise, les cours particuliers et le coaching en compétition, c'est là où les salaires sont les plus élevés. Une autre façon très efficace d'augmenter ses revenus, c'est la spécialisation. Si on devient un expert reconnu en éthologie ou en équithérapie par exemple, on peut facturer beaucoup plus cher, de 30 à 60% de plus. C'est un excellent moyen de sortir du lot. Pour finir, il faut être lucide. C'est un métier de passion. Et comme tous les métiers de passion, il y a des côtés absolument géniaux et puis des contraintes assez lourdes. C'est plus qu'un métier, c'est un style de vie. La récompense ultime, c'est de vivre de sa passion, de travailler dehors.
Le défi, c'est que c'est un métier très physique, avec des horaires souvent compliqués, les week-ends, les jours fériés, et une responsabilité énorme pour la sécurité de tous. Il faut vraiment bien peser le pour et le contre. Pour réussir et durer dans ce métier, il faut incarner toute cette chaîne de compétences. Ça part de la vigilance, la base de tout, puis l'écoute, la réflexion sur sa propre pratique, la capacité à se remettre en question, et, au bout du compte, l'adaptabilité. C'est un travail d'amélioration de soi permanent. Et on va se quitter sur cette question qui, je trouve, résume toute la beauté et la complexité de ce métier. L'enseignant, c'est un passeur, un médiateur entre deux êtres vivants. Alors le cœur de son travail, il est où exactement ? C'est une belle question pour réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.